Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment changer l'arrière-plan, background euh, d'une image. Ok, pour cela je vais utiliser deux logiciels, PhotoFiltre Studio X et FinePhoto. Bon, moi je n'aime pas la violence, ni la guerre, euh, tout ce qui est malheur. Moi au contraire, j'aime la miséricorde, la paix, les valeurs humaines, tout ce qui revient euh, aux gens comme bien, tout ce qui est bien. Mais on va s'amuser de devenir un guerrier, bien sûr seulement sur image. Pour cela, j'ai déjà procuré ma photo, voilà. Et puis aussi une photo de guerre. Et pour avoir cette photo, j'ai déjà ouvert le Google et j'ai écrit le mot guerre et j'ai opté pour images. Voilà, beaucoup d'images de guerre. J'ai choisi cette photo. Ok, donc j'ai photo de moi-même, ce pauvre qui vous parle, et photo de guerre. Euh, Premièrement, je vais placer le visage dans une photo d'un guerrier. Pour cela, j'ouvre FinePhoto et je clique sur un et File. Malheureusement, dans ce logiciel se trouvent quelques images sexy, malheureusement, mais quand même, il a quelque chose de bien. Voilà, moi, je vais placer cette photo de guerrier. Save. Puis, je clique sur 2 et je vais ajouter le visage. Bon, quel visage je vais ajouter? Bien sûr, le visage de ma photo. Mon visage. Ok. Add. Et puis, voilà, la photo de chacun. Bon, voilà, ça y est. Et je clique Select. Maintenant, j'ai la photo du gré et mon visage. Malheureusement, il n'y a pas une concordance entre la taille et les couleurs. Donc, je clique sur 3 et je vais essayer de trouver une certaine concordance entre la taille. Donc, je dois agrandir le visage. Je clique ici pour agrandir. Voilà. Je peux aussi placer le visage comme ça pour le mettre au, c'est-à-dire à l'endroit voulu. Bon. On peut même faire une rotation ou bien le miroir, c'est-à-dire ce filtre. Et puis, maintenant, en principe, niveau taille et position, voilà, si on peut l'accepter. Donc maintenant, il faut changer la couleur. Par exemple, il faut rendre la couleur un peu sombre.
parce que en général la photo est elle est un peu sombre. Donc ok, maintenant ce quatrième bouton, si vous voulez ajouter du texte. Bon, moi je veux pas ajouter du texte, donc je vais cliquer sur Save As, c'est enregistrer. J'enregistre la photo, voilà. J'attends que le logiciel répond. J'attends encore. Bon. Je peux même imprimer l'image ou bien l'envoyer par mail. Voilà. Et, finalement une réponse. Donc je peux enregistrer par exemple la lettre G, c'est-à-dire gris. Ok, enregistrer. Je ferme fin photo. Et voilà, j'ai une photo de moi-même comme étant un guerrier. Donc, je la fais. Maintenant, le tour de photo filtre. J'ouvre photo filtre. J'attends que le logiciel s'ouvre. Bon, ce photo filtre, malgré sa petite taille, mais c'est un logiciel de puissance extraordinaire. Bon, je peux glisser la photo. Voilà. Et puis, euh, je peux choisir cet outil de sélection et puis je choisis ce polygone. Et puis maintenant commence une tâche un peu, c'est-à-dire délicate et qui demande un peu de patience, c'est-à-dire sélectionner l'image, les bordures de l'image. Donc voilà, je dois être patient et suivre. Bon, moi je vais accélérer un peu, donc je ne veux pas être très précis, juste pour ne pas perdre beaucoup de temps. Mais vous, lorsque vous faites l'expérience, vous pouvez sélectionner avec plus de précision. Ok. Bon, voilà. Bon, malheureusement, je dois, on doit être patient pour compléter toute la sélection des limites. Malgré, comme je vous dis, je suis pas très précis. Juste pour vous montrer, mais vous pouvez manipuler l'expérience avec plus de précision pour avoir, c'est-à-dire un résultat plus, c'est plus exact, plus juste. De toute façon, j'espère que vous comprenez. Excusez mon français, hein. Bon, c'est presque fini. C'est presque fini. Bon, un peu de patience. Voilà.
Moi, en fait, je vais copier, c'est-à-dire l'image pour la placer dans l'image de guerre. Bon, ben, c'est fait, ça y est, c'est fini. Voilà. Et la photo a été copiée, c'est-à-dire sélectionnée. Maintenant, je vais copier la sélection. Voilà, c'est copié. Et puis, je vais introduire la photo de guerre, voilà, qui va, ça va servir comme arrière-plan. Et puis, edit, paste, c'est-à-dire coller. Et voilà, je colle. Voilà, je colle la sélection ici. Et puis, donc, mais malheureusement, nous, nous voyons que, bon, je vous ai dit que la section n'était pas très précise, mais on voit comme étant, c'est un peu géométrique, c'est pas réel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va en premier lieu enregistrer l'image, par exemple, guerre 2. Voilà. Non, on doit l'enregistrer avec l'extension BMP au moi PNG. Ok, guerre 2. Ok, voilà guerre 2. Maintenant, je vais ouvrir guerre 2 dans PhotoFiltre. Bon, et pour cela, je dois fermer les images déjà ouvertes avant. Bon, j'ouvre guerre 2. Et puis, avec cet outil, je vais adoucir un peu les bords. Voilà. Vous voyez que cet outil, voilà, les bords adoucis un peu les bords, et puis donc l'aspect géométrique n'est plus visible. Voilà. 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 C'est presque fini. Voilà. Bon, justement, cet outil agit sur la netteté, et puis voilà, c'est un peu l'aspect géométrique n'est plus vraiment visible sur cette photo. Et malgré, comme je vous ai dit, je ne sais pas moi précis lorsque découpage de la section, mais quand même, vous voyez finalement, j'ai une photo de moi-même comme étant guéri avec voilà dans le champ de bataille et la guerre que je n'aime pas et que je prie Dieu pour que ces malheurs disparaissent du monde. Et merci.